Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. Love me like that. Love me like we ain't never let go. Oh, yo, me. Love me like that. Poco poco, muy lento. Take your time and do it just like we were in Jamaica or New York. Love me like that. Hello ma family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour un make-up dans le thème romantique. On se retrouve pour une vidéo dans un thème aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de changer de d'habitude. Donc bref, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on va commencer maintenant, c'est parti. Dans un premier temps, vous allez prendre un beauty blender, un fond de teint et une huile. Alors pourquoi une huile avec un fond de teint? Ce fond de teint a pour qualité être couvrant, être mat et être longue tenue, je crois que c'est 16 heures. Et aussi il y a un actif salicylique qui est dedans pour en fait traiter tout ce qui est cicatrice d'acné. C'est pour ça que j'ai acheté ce fond de teint. Donc en fait ce que je fais moi en ce moment, parce que l'été, avoir le teint mat, porcelaine, comme on aime en hiver, c'est pas du tout mon truc. Le problème c'est que ce fond de teint pour moi est mon bébé, parce que comme il y a un actif salicylique dedans, moi il me traite mes cicatrices et il n'y a pas de fond de teint glowy qui fait le même effet, donc je suis obligée d'être avec ça. Moi en fait ce que je fais sur mon beauty blender, en fait je vais faire une sorte de cercle avec mon fond de teint et en fait je vais mettre une pompe ou deux pompes, ça dépend en fait de l'humeur dans laquelle je suis. Aujourd'hui je vais mettre une pompe d'huile en fait, et en mélangeant avec le fond de teint, déjà le fond de teint va être plus fluide, donc c'est à dire qu'il va être plus facile à travailler. Il va être plus glowy, donc en fait il va donner un teint un peu frais, bronzé à la mer, etc. Un peu comme si vous étiez maquillé, mais pas trop. Donc franchement, ça on adore. Moi ce que je fais ensuite, je laisse pas du tout mon teint comme ça, je vais poudrer en fait ma zone T et mon anti-cerne, mon cerne, tout ce que vous voulez. Je ne mets pas d'anti-cerne puisque pour moi je trouve que j'en ai pas besoin. Je n'ai pas de cerne plus que ça qui choque. Donc moi je vais venir utiliser la Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est une poudre en fait blanche compacte qui va en fait donner, c'est comme une poudre libre mais en fait elle est compacte, elle est blanche, etc. Donc du coup pour les selfies tout ça c'est mieux. Moi elle est juste pétée en 1000 morceaux mais bon c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est pour la zone T. Comme vous avez pu voir, je blinde énormément au niveau de la zone T, mais je déteste que je brille à cet endroit là en fait. Et après j'ai juste poudré mon anti-cerne. Vous avez vu qu'en fait au niveau de mes joues c'est encore un peu glowy, et même sur le côté, etc. C'est juste, je veux un effet frais en fait pour l'été, mais pas trop mat. Maintenant on va passer au blush. Je vous présente plus cette palette, c'est juste ma palette préférée pour le blush. Elle est très pigmentée, elle fait son job, il y a toutes les couleurs qu'il faut, vous prenez n'importe quelle couleur. Là on va prendre ce petit pêche-ci en fait, enfin c'est même pas un pêche, c'est une sorte de rosé pêche en fait, qui est très léger, très frais pour l'été, et je vais venir utiliser le pinceau de chez Zoeva qui est le 127. Maintenant on va passer à l'highlighter, donc celui-ci c'est le Mua Makeup Academy, c'est le Gold en fait, enfin il s'appelle pas Gold, il s'appelle, bah si, il s'appelle Iridescent Gold. C'est, si j'arrive à l'ouvrir, hein, c'est juste l'highlighter le plus magnifique au monde. Il est, mais oh là là, moi je vais arrêter de vous présenter hein, parce que comme d'habitude je fais que vous présenter celui-ci. Honnêtement, la pigmentation les gars, c'est une dinguerie. Voilà, il fait pas d'énormes paquets sur le visage, il reste très fluide, très subtil, il est juste magnifique. Donc comme d'habitude on va en mettre une blinde hein, parce que moi j'aime trop. Voilà, le teint est enfin terminé. Alors maintenant on va passer aux yeux, et là je vous ai concocté un petit maquillage rose, mais pas le rose qui est flash ou le rose qui est trop moche ou le rose qui est trop pop. Donc en fait je vais utiliser deux palettes différentes. Celle-ci que je vous ai présentée dans mon festival look makeup, que je vous mettrai juste ici. Donc celle-ci c'est la Neutrals 2, et en fait après je vais venir utiliser celle de chez Makeup Revolution qui est la Flawless numéro 4. C'est cette palette, mais oh mon dieu, voilà, hein, elle est juste magnifique, je pense qu'on est tous d'accord. Dans cette palette en fait je vais venir utiliser que les fards métalliques, et en fait dans cette palette je vais venir utiliser que les fards qui sont mat en fait, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, elle est vraiment belle. Si vous voulez vraiment un autre make-up ou un make-up complet en fait avec juste cette palette, dites-moi ça en commentaire. Et pour moi ce sera un plaisir de vous faire un make-up avec cette palette parce qu'elle est juste magnifique et il y a tellement de possibilités possibles que
c'est un truc de malade. Déjà dans un premier temps, comme d'habitude, je vais prendre le fard qui est juste ici. Donc en fait c'est une sorte de nude et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile. Ensuite on va prendre le vieux rose qui est juste ici. On va l'appliquer en creux de paupière comme d'habitude pour intensifier après les couleurs et que ça fasse un plus beau mélange. Je crois que je me répète assez dans les vidéos make-up. Et pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau estompeur en fait parce que ça va me permettre de plus diffuser et flouter la matière au maximum. Donc ensuite je viens prendre le fard qui est juste ici, donc c'est un rose un tout petit peu plus pop que je vais venir appliquer en coin interne et en coin externe pour donner en fait une dimension à mon œil, pour vraiment donner un côté un peu plus travaillé en fait à mes yeux alors qu'on a mis que 3 fards à paupières. Bien évidemment je prends encore le même pinceau, ça sert à rien d'utiliser 3 milliards de pinceaux si c'est en fait à chaque fois pour flouter les couleurs entre elles, hein, on est bien d'accord. Pour mélanger les couleurs entre elles, je vais reprendre le pinceau du début qui est le 142 et en fait je vais venir tout estomper ensemble. Après, à votre choix, vous pouvez très bien vous arrêter là et ensuite après appliquer la couleur que je vais montrer juste après. Mais moi j'aime toujours intensifier en fait un peu mes fards à paupières, ajouter en fait une touche un peu foncée à mes yeux. J'aime pas quand c'est trop clair non plus. Donc en fait je vais juste prendre la couleur qui est juste ici. C'est une sorte de marron, cuivre, rosé. En fait il y a un peu plein de couleurs qui sont mélangées entre elles. Enfin cette couleur elle est juste magnifique. Et en fait je vais juste l'appliquer en coin interne en fait de mon œil. Mais en vraiment tout petite touche, juste histoire de foncer un peu plus mon œil. Et pareil, je reviens estomper. Maintenant on va passer à la... comment ça s'appelle déjà? La Neutrals 2. Donc en fait je vais venir tout simple, hein, mais tout bête, mais vraiment. Hein. Je vais venir en fait prendre cette couleur et cette couleur que je vais mélanger ensemble avec un pinceau plat qui est celui-ci, le 226 de chez Zoeva. Mais juste avant en fait pour pouvoir prendre plus de pigments, je vais prendre mon Pro Fix chez Makeup Revolution. En fait je vais juste spreader. C'est vachement un truc qui se dit. Et après je vais venir tremper mon pinceau et en fait ça va venir intensifier la couleur que je vais bien évidemment appliquer en coin. Non même pas, c'est juste au milieu de paupières mobiles. Je suis désolée, ma caméra a coupé. Génial. Donc maintenant je vais prendre mon highlighter et je vais venir appliquer de l'highlighter en arcade sourcilière et sur le coin interne de mon œil. En fait ça va venir intensifier mon maquillage et surtout ça va rendre un côté encore plus glowy à mon maquillage. Et moi c'est ce que je recherche. Je veux un maquillage romantique mais qui est glowy pour l'été. Si vous avez des mariages, hop, j'ai la coiffure et le make-up pour vous les gars. C'est pas mieux ça? Le maquillage est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Je vais ensuite venir prendre mes 3 ustensiles préférés pour faire mes yeux et mes sourcils. Donc en fait, je vais venir juste coiffer mes sourcils. Je vais venir recourber mes cils et je vais venir mettre du mascara avec le Push Up and Gel de chez Maybelline. C'est juste the best of the best, the top of the world. C'est, oh là là, magnifique. Vous allez voir comment mes cils vont être définis. Ça va être une tuerie. En attendant que mes taches de mascara sèchent, vous avez vu comment mes cils ils sont définis, beaux, tout ce que vous voulez. Bref, je vais venir en fait appliquer un rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est le Essence, c'est une sorte de framboise, pêche, nude, tout ce que vous voulez. C'est le numéro 1, c'est le Coral Kaline. Il y a très longtemps que je voulais présenter, mais là j'avais envie un peu de le ressortir et comme ça ira bien avec mon teint, ça fera toujours un teint un peu frais. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous trouvez que je rentre complètement dans le thème de make-up romantique avec les cheveux et la tenue, du coup n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant soit ici ou soit ici pour rejoindre la Dream Family. Et plus la Dream Family s'agrandit, plus ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.